Salut, salut bien-aimés dans le Seigneur. Je vous aime tous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est cet amour-là qui me pousse vers vous pour pouvoir vous parler de la part de l'Éternel parce que je tiens compte de vos vies et je tiens à ce que le Seigneur transforme vos vies, change vos vies. Cela ne vient pas de moi, ce n'est pas un acquis, je l'ai toujours dit. C'est Dieu qui m'a donné ces désirs. C'est ce désir, ce besoin pour pouvoir prier, pour pouvoir intercéder en votre faveur. Parce qu'il y a des gens qui ont intercédé aussi pour moi, pour que ma vie change, pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Et mon sujet, c'est de voir envers vous pour que vos vies puissent être transformées, changées et que vous deveniez le personne que Dieu a prévu réellement pour vous. Amen. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ces moments que tu nous as accordés. Nous savons que cela ne vient pas de nous. Ce n'est pas un acquis. Il n'y a rien de ce que nous avons nous appartient. Tout vient de toi. Tout ce dont nous avons, Seigneur, vient de toi. C'est pourquoi nous te rendons grâce, nous te remercions pour ces moments. Merci, Seigneur, de nous diriger, de nous orienter dans tout ce que nous ferons en ce lieu. Merci, Seigneur, de disposer le cœur de mes frères, mes sœurs, pour pouvoir écouter ta parole, pour pouvoir le garder, le mettre en pratique. Parce que c'est toi qui produis en nous le vouloir le faire sans ton bon plaisir. Sois béni, sois exalté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Le terme de ces jours, c'est assez, fini la déception. Amen. Pour que tu puisses arriver à ce stade, pour dire que fini la déception, il y a un désir qui est monté en toi, il y a comment? Il y a une colère, je peux dire, qui est montée en toi, disant que non, c'est fini, on s'est joué de moi maintenant, je dois me lever parce que assez. C'est pourquoi tu te décides, tu dis assez. Mais tu dois savoir que rien n'est acquis, comme je vous les avais dit au début, rien n'est acquis, tout vient de Dieu. Si ce désir est monté en toi pour pouvoir changer, transformer quelque chose dans ta vie, cela ne vient pas de toi, cela vient de Dieu, parce que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir le faire. Et c'est Dieu qui te pousse à à transformer toutes choses dans ta vie. C'est Dieu qui te pousse à te révolutionner, à changer la situation, la situation difficile que tu es en train de vivre. Amen. Nous allons prendre notre verset dans Jérémie chapitre 29, verset 11, qui dit la parole de Dieu. Car je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel, projets de bonheur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je reprends au nom puissant de Jésus. Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Dieu a un projet de bonheur pour nous. Amen. C'est pourquoi nous devons nous attacher à Dieu. La question se pose. Comment finir avec la déception? Avant de savoir comment finir avec la déception, nous devons premièrement savoir qu'il y a quelqu'un qui a un projet de bonheur pour nous. Cette personne, c'est la personne qui t'a créé. Si tu vis aujourd'hui, c'est cette personne qui t'a donné ce souffle de vie. C'est pourquoi toi, aujourd'hui, tu es vivant. C'est cette personne-là qui a un projet de bonheur pour toi. S'il te donne ce souffle de vie, c'est pour que tu puisses changer, transformer ta vie selon ses pensées, selon ses désirs, selon ce qu'il veut. Amen. Mais la question que tu te poses, c'est comment est-ce que je dois finir avec cette déception? La réponse c'est de t'attacher à Dieu. En t'attachant à Dieu, c'est alors que tout finira, cette déception finira. Maintenant, une question encore de plus. Comment alors procéder? Amen. Comment alors procéder à cette... comment alors m'attacher à Dieu? Je m'excuse. Comment alors m'attacher à Dieu? La question, c'est croire que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur en confessant le verset Romains chapitre 10, verset 9, c'est ça, premièrement. Et deuxièmement, tu dois accepter de donner le pouvoir au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit dirige ta vie, pour que le Saint-Esprit oriente ta vie. C'est alors que ta vie changera.
Dans le point numéro 1, nous avons dit que tu dois d'abord confesser le Romains chapitre 10, verset 9. Nous savons, la parole de Dieu nous dit, je m'excuse, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice, et c'est en croyant du cœur plutôt qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Mais ce n'est pas comme ça, ce n'est pas en récitant cette prière que ta vie doit changer. Tu dois croire réellement dans ton cœur que Dieu le Père a ressuscité Jésus-Christ dans le monde. Donc tu as foi en cette parole. Amen. Deuxièmement, nous avons dit, tu dois accepter de donner le pouvoir au Saint-Esprit pour qu'il puisse changer ta vie. Parce que ça ne se passe pas comme ça. Tu as confessé de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, oui, c'est vrai. Mais tu dois aussi donner le pouvoir au Saint-Esprit pour qu'il puisse diriger ta vie. C'est ce qui se passe. C'est vraiment ça, la question primordiale qui préoccupe beaucoup de chrétiens et qui préoccupe tout le monde. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ça dans Genèse chapitre 10, verset 1? L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Amen. Si tu lis jusqu'à la fin, ce sont de bénédictions que Dieu avait promis à Abraham. Dieu a dit à Abraham, ici, si tu lis la Bible, tu verras que c'était écrit Abraham, c'était pas Abraham. Avant, c'était Abraham, mais après, quand Abraham s'est attaché à Dieu, c'est alors que Dieu avait changé sa vie. Et il n'était pas resté la même personne. Il n'était pas resté Abraham, mais il est devenu Abraham. C'est vraiment une question qui est vraiment très importante, qui est très capitale pour nous. Maintenant, pourquoi ce verset? C'est ici le problème. Quand Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, cela veut dire que Abraham devait quitter là où il était pour être béni. Il y a de principes avec Dieu, c'est ce que nous oublions. Il y a de principes avec Dieu pour pouvoir marcher avec Dieu, pour pouvoir changer ta vie, transformer ta vie. Il y a de principes à observer. Mais quand tu marches selon le désir de ton cœur, selon les penchants de ton cœur, c'est alors que tout devient difficile. C'est alors que tu traverses des moments difficiles, tu tombes toujours dans des déceptions. Tu t'enfonces de plus en plus dans les déceptions. Amen. Tu dois réellement quitter. Tu dois quitter ton pays, ta patrie. Cela veut dire quoi? C'est quoi ton pays? C'est quoi ta patrie? Ce sont tes habitudes. Amen. Premièrement, nous allons dire que ce sont tes habitudes. Si tu avais les habitudes d'écouter le monde, apprends maintenant à écouter Dieu. Amen. Ce sont les habitudes. Tout ce que tu as, toutes tes habitudes, ne le considère plus. Quand tu viens en Christ, quand tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, tu dois maintenant suivre les habitudes de Christ, les habitudes de la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu par rapport à ton comportement? Déconsidère d'abord, efface-toi d'abord. La façon dont tu te comportes, ce n'est pas ce que Dieu veut de toi. Ce n'est pas ce que Dieu te recommande. Efface-toi d'abord. Illumine-toi d'abord. Prends Dieu, mets Dieu à la première position dans ta vie. Amen. Si tu écoutais le monde entier, si tu écoutais ta famille, tout ce que tu faisais qui était bien pour ta vie, qui te faisait du bien, donc, tu dois oublier ça, tu dois le effacer, tu dois apprendre à écouter Dieu. Amen. Tu fermes les oreilles pour écouter tes sales habitudes. Maintenant, tu ouvres les oreilles pour écouter Dieu. Deuxièmement, comment secouer ton pays, ta patrie. Deuxièmement, ce sont les coutumes ancestrales, les coutumes familiales, toutes ces choses, les coutumes de ces mondes, le pratique de ces mondes. Amen. C'est ça, ce sont les coutumes. Tout ce que nous avons trouvé dans ces mondes. La façon dont nous comporter dans ces mondes. Ici, dans ces mondes, avant que la personne se marie, tu dois d'abord connaître la personne. Tu dois passer par le sexe. Je m'excuse.
tu dois passer par le sexe, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci. Dans notre pays, la fille, quand quelqu'un est mort et quand quelqu'un veut trouver du travail, tu dois passer par ceci, tu dois faire ceci. Ce sont les coutumes du monde. Mais que dit la parole de Dieu pour que toi, tu puisses trouver du travail? Pour que dit la parole de Dieu pour que toi, tu puisses te marier? Parce que jusque-là, tu es célibataire, tu n'es pas marié. Mais que dit la parole de Dieu pour que le principe du mariage, c'est ce que tu dois observer. Le principe de s'enrichir dans ta vie, c'est ce que tu dois observer. Amen. Jusque-là, tu n'observes pas la parole de Dieu. C'est pourquoi tu es toujours dans les déceptions. Maintenant, comment est-ce que tu peux dire assez et fini les déceptions tant que tu restes toujours dans ces coutumes? Donc, c'est pratiquement impossible. Tu dois pouvoir changer ces coutumes dans ta vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était ce que le Seigneur nous a réservé pour aujourd'hui. Maintenant, pour ceux qui ont déjà cru en Jésus-Christ dans leur vie, ceux qui ont déjà confessé que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, ce que vous pouvez faire, c'est de donner le pouvoir au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vit en vous et vous l'avez attristé. Parce que vous ne marchez pas selon ses principes. Et vous êtes toujours, vous demeurez toujours dans le pays. Comme le Seigneur vous avait demandé de quitter le pays. Vous n'avez pas quitté. Vous êtes toujours dans le pays. Vous n'avez pas quitté. C'est pourquoi Dieu n'a pas le pouvoir. Le Saint-Esprit n'a pas le pouvoir sur vous pour vous changer, pour transformer vos vies. Amen. Mais pour ceux qui n'ont pas encore confessé Jésus-Christ dans leur vie, vous devez premièrement confesser de vos bouches, croire dans vos cœurs. Ce n'est pas une récitation. Jésus-Christ était venu pour nous sauver. Il a donné sa vie pour nous racheter, pour que nous lui appartenons. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui n'ont pas encore crié en Jésus-Christ, je vous invite à faire cette prière ensemble avec moi, comme je viens de vous le dire. Ce n'est pas une récitation, mais c'est une prière efficace qui change votre vie dans toute sa totalité. Amen. Nous allons prier, nous allons recommander nos frères et sœurs entre les mains du Seigneur. Et j'invite nos frères et sœurs qui n'ont pas encore confessé de leur bouche le Seigneur Jésus-Christ à faire cette prière ensemble avec moi. Amen. Vous allez répéter après moi. Vous allez dire, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je viens d'écouter la parole de Dieu. Je me répands de tous mes péchés. Je viens auprès de toi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes pensées. Pardonne mes habitudes. Je veux que tu changes ma vie. Parce que je crois à ta résurrection. Je crois que Dieu le Père t'a ressuscité d'entre les morts pour que moi je sois sauvé. C'est pourquoi aujourd'hui, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, je suis sauvé. Je m'engage aujourd'hui à marcher selon les ordonnances de l'Éternel, à marcher selon les principes du Seigneur, et je suis sauvé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bienvenue dans le royaume des dieux, bienvenue dans notre monde. C'est un monde béni, c'est un monde vraiment caressant, c'est un monde qui nous fait du bien. Donc, tu t'ennuies pas dans notre monde, à moins que tu sois obéissant. Si tu es obéissant, tu iras le bonheur dans le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous allons prier pour ceux qui ont abandonné le chemin du Seigneur, pour ceux qui se sont attachés au monde, qui n'ont pas voulu respecter les principes du Seigneur, qui se sont attachés au monde pendant qu'ils ont confessé de leur bouche le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous vivez selon les ordonnances de ce monde, vous vivez selon vos principes, selon vos habitudes, c'est pourquoi rien ne marche dans vos vies. Mais aujourd'hui, vous pouvez prendre la résolution de donner le pouvoir au Saint-Esprit pour que vos vies soient changées, soient transformées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Oh Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, c'est toi qui es notre puissance, c'est toi qui es notre force. Seigneur Jésus-Christ, nous croyons à la puissance, nous croyons au pouvoir que tu nous as donné. Tu nous as dit, tu nous as donné le pouvoir
de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous... La puissance de l'ennemi, ce sont nos mauvais comportements, nos habitudes qui te plaît pas, nos sales comportements, Seigneur, en ces moments, par le pouvoir que tu nous as donné, nous les écrasons sous nos pieds, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout mauvais, toute passion de la chair, tout sentiment diabolique, l'amertume, la haine, l'inquiétude, la peur, nous les écrasons sous nos pieds, dans le nom puissant de Jésus. Tu nous as dit, Satan n'a plus aucun pouvoir sur nous. C'est pourquoi nous croyons fermement ta parole et nous savons que nous avons écrasé le diable sous nos pieds. Il est terrassé à jamais et il n'a plus de pouvoir sur nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous orienter sur ta voie. Et pardonne-nous Seigneur Jésus. Et pardonne-nous d'être rebelles à ta parole. Seigneur, nous sommes tes enfants. Merci Seigneur de nous pardonner et merci Seigneur de nous orienter parce que tu nous as dit dans ta parole, j'ai été inspiré et t'ai montré la voie que tu dois suivre et j'ai t'ai conseillé, j'aurai les regards sur toi. Merci pour l'accomplissement de cette parole dans nos vies, dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye.